crée des documents. Wait, on a des documents. Mais avec les PowerPoint, il y a des nouveaux avec PowerPoint. Avec PowerPoint, nous serons capables de faire des présentations. Et on peut voir la définition de Microsoft Word qui donne Wikipédia. Donc, PowerPoint est un logiciel de présentation. Donc, quand on dit un logiciel, c'est une application ou bien un programme. Programme ou bien application. Et quand on fait la présentation, on peut faire la présentation de beaucoup de choses. On peut faire la présentation des projets, des statistiques et aussi on peut faire la présentation des statistiques, des données et aussi ainsi de suite. C'est-à-dire avec PowerPoint, nous serons capables de créer des présentations qui seront agréables à tout le monde. Et ça, pour autant tarder, nous allons ouvrir l'application, nous allons voir comment ouvrir l'application, comment créer ce premier document PowerPoint, comment l'éditer, comment coller, comment couper, comment insérer des textes. Donc, c'est ce que nous allons voir pour aujourd'hui. Et avant tout cela, je vais présenter d'abord les Microsoft PowerPoint, vous allez les voir. Donc, je clique sur les menus démarrer, et je peux écrire PowerPoint. Ouais, on écrit PowerPoint App. Je peux l'ouvrir en faisant les doubles clics. J'ai fait les doubles clics. Voilà, Microsoft PowerPoint s'ouvre. Et je peux cliquer sur New. Bon, pour nouveau, je cherche un nouveau document. Donc, ça, c'est une nouvelle présentation. Donc, et là, je peux commencer ma présentation. Je peux écrire même ma présentation. Je peux écrire les sous-titres. Je peux écrire présenter à Yurusha. Donc, ça, c'est directement ici, nous sommes sur PowerPoint. Pour fermer PowerPoint ou bien pour quitter PowerPoint, vous pouvez cliquer sur cette touche de fermeture. Et puis, on va vous poser la question, est-ce que vous voulez sauvegarder les fichiers? Et si vous ne voulez pas sauvegarder les fichiers, il faut cliquer ici, Don't Save, et vous fermez Microsoft PowerPoint. Et pour retrouver facilement PowerPoint, il est important de l'épingler sur la barre des tâches. Je veux faire cette action. J'ouvre encore PowerPoint, j'écris PowerPoint. Je clique ici pour avoir plus d'options. Ici, il y a là qu'on écrit Pin to Taskbar, c'est-à-dire les mettre à la barre des tâches. Si j'exécute, vous allez voir, Microsoft PowerPoint se trouve à la barre des tâches. Je ferai encore Microsoft PowerPoint. Et si nous allons sur New, sur Home, nous allons voir les récits documents ou bien les récits diapositives que nous avions ouverts. Donc, vous voyez, j'ai ouvert Bridge for Future Academy, j'ai ouvert Guide. Donc, ce sont ces documents que nous avions ouverts, ce sont des documents récents. Si nous partons ici sur New, nous pouvons créer un Black Presentation, on peut faire une nouvelle présentation, ou bien on peut prendre des templates. On peut sélectionner ces templates que nous voulons et nous continuons avec PowerPoint. Et si nous cliquons ici sur Open, ici, nous pouvons ouvrir un document. Si nous cliquons ici sur This PC, ici, on entre sur Desktop, nous pouvons ouvrir des documents. Par exemple, ce document qui j'ouvre un document PowerPoint. Là, c'est un document PowerPoint que je viens d'ouvrir.
Je ferme encore le document. Et nous avons aussi la troisième façon d'ouvrir un document PowerPoint. Il faut regarder le dossier dans lequel il se trouve, la présentation, cliquer sur présentation. OK, vous allez voir, tous les dossiers PowerPoint ils ont une petite icône de P. Vous allez voir P entre un petit cercle noir, rouge. Si vous cliquez dedans, un document va s'ouvrir. Et là, directement, nous sommes sur PowerPoint. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que nous allons commencer à notre document juste au début, c'est-à-dire ça, on va l'utiliser plus tard. Nous rentrons sur PowerPoint. Nous partons sur New et nous cliquons sur Blank Presentation. Donc, ici, nous avons une nouvelle présentation. Et comme je vais vous montrer, donc, je vais dessiner ça. Comme nous avions fait avec Microsoft Word, nous avons notre document qui est ouvert. Ça, c'est la fenêtre principale des PowerPoint. Et ici, nous avons la barre des titres. Ici, nous avons les titres. Je vais voir ce que c'est. Ici, on écrit présentation 1 PowerPoint. Ça, c'est les titres par défaut. Ça, c'est la barre des titres. Et nous avons nos différents onglets. Bref, ce sont des onglets ici. Je clique Draw, Design, ce sont des onglets. Après cela, nous avons nos différents onglets ici. Des onglets. Nous avons Menu, Insert. Nous avons des différents onglets. Après cela, nous avons des groupes d'outils. Ici, nous avons, par exemple, ici, c'est insertion. Nous avons beaucoup d'outils. Ici, on peut l'appeler, ce sont des groupes d'outils. Après les groupes d'outils, nous avons notre diapositive ou bien notre présentation. Ça, c'est notre présentation, cette partie ici. Ça, c'est notre présentation. Ouais, ça, c'est notre présentation. Et après cela, nous avons la barre d'état ici. Nous avons ce qu'on appelle la barre d'état. Notre diapositive. Nous avons la barre d'état. Je vais dessiner la barre d'état. Nous avons ici la barre d'état. Ici, on nous montre, par exemple, les pages 1 sur 1, c'est-à-dire nous avons une seule page ou bien une seule présentation. Ça, c'est le mode d'affichage. Mode d'affichage. Et sur les modes d'affichage, nous avons aussi les zooms. Et ici, nous avons notre, ici, nous avons notre présentation. PowerPoint. Présentation. Ici, on peut avoir même des ascenseurs. Ça, c'est pour la présentation du Microsoft PowerPoint. Nous allons voir comment nous allons commencer à créer notre propre présentation. Parce que comme je vous ai dit, PowerPoint nous aide à présenter des documents, c'est-à-dire présenter des projets. Et nous allons commencer ici. Par exemple, ici, quand nous ouvrons PowerPoint, nous allons sur Home ici. Quand nous ouvrons PowerPoint, nous avons une configuration par défaut. On nous donne, là qu'on peut cliquer, on peut ajouter un titre, on peut ajouter aussi un sous-titre. On peut l'ajouter, par exemple, les titres, on peut dire cours d'initiation, cours d'initiation à Microsoft PowerPoint. OK, ça, là, nous mettons notre titre.
Donc, les déplacer là que nous voulons, on peut les mettre ici, comme nous voulons. On peut prendre les titres, les mettre de gauche, les mettre les gauches. On peut changer les fonts. Si nous sélectionnons ici et nous rentrons ici, on peut changer les fonts. On peut les mettre en bold, donc en gras. On peut les mettre en italique. On peut souligner les titres. On peut même changer la couleur. Ouais, je change la couleur. Je change la couleur. On peut les, on peut l'aligner au centre ou bien à gauche comme ça, ou bien à droite. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire quand nous ouvrons directement notre document PowerPoint d'initiation au Microsoft PowerPoint. Ici, on peut mettre les sous-titres, les sous-titrages, les sous-titres. Donc, si nous voulons, on peut mettre par exemple ici, organiser, organiser par Reach Future Academy. Donc, ça, c'est les sous-titres. On peut mettre même autre chose, présenté par Yerouche, je mets des initiales. Donc, ici, on peut aussi mettre un peu de style sur le petit sous-titrage. Par exemple, ici, on peut enlever ça. On met le bridge for future en grand. Allez, on va le mettre en grand. Ok. Là, nous organisons notre présentation. Ok. Donc là, nous venons de faire notre première page de présentation. On peut prendre ceci comme une présentation et, et pour les visionner, vous pouvez faire ceci. Ici, si vous allez sur Slideshow et vous cliquez From the Beginning, si vous cliquez, vous allez voir notre slide se présenter de cette façon. Et si nous voulons quitter les modes de visionnage du slide, vous pouvez cliquer sur la touche Escape. Skype, si vous touchez ici, nous allons encore revenir ici. Par exemple, il y a d'autres choses que nous pouvons faire. Nous pouvons supprimer ces slides. Oui, parce que en PowerPoint, ce sont des présentations. Si je peux faire, nous pouvons dupliquer les slides. Si je fais duplicate slide, c'est-à-dire les dupliquer, si je clique ici, vous allez voir que la première présentation et la deuxième présentation sont les mêmes. Donc, je les dupliqué. Je peux les dupliquer même 3 fois. Je fais duplicate slides. Là, je duplique. Je suis en train de dupliquer les mêmes slides. Je peux aussi les supprimer. Si je supprime, je peux cliquer ici sur supprimer. Je supprime les slides. Je peux aller ici sur New Slides. Là c'est une nouvelle présentation. Si je clique ici, on me donne une nouvelle présentation. Si je veux, je peux les supprimer. Je peux cliquer ici pour ajouter encore des slides. Je peux faire ceci. Je supprime d'abord ça. Si je clique ici sur Slides, si je clique ici sur New Slides, je vais avoir des formes, des formats, des slides. Ici, on me montre, j'ai les titres, par exemple, ce qu'on m'a donné, les titres slides. Ici, on me donne les titres et les contenus. Ici, on me donne la section dans header et section. Ici, on me donne des contenus. Ici, on me donne la comparaison et puis on me montre ici title only, c'est-à-dire seulement les titres. Je peux aller ici pour voir ce qui se trouve. Je peux cliquer sur blank. Quand je clique sur blank, ici, on me donne aussi l'opportunité de créer une présentation
de les débits. Donc, si je veux, je peux commencer, je peux insérer, je peux insérer une forme là que je peux mettre du texte. Je prends la forme comme ça. Si j'ajoute des textes, une présentation, là, je peux avoir aussi l'opportunité d'ajouter du texte. Je peux changer la couleur, je peux augmenter les font size comme jusqu'à 36. Donc, là aussi, j'ai fait une présentation, une nouvelle page de présentation, mais je les commence tout juste au début. Et si je veux, je peux aussi enlever les bordures. Je peux seulement cliquer ici sur Shape Format et je clique ici sur Outline. Si je crée non Outline, vous allez voir que la première page, vous voyez, la première page, la deuxième page, il n'y a pas les carrés qui est visible. Donc, c'est ça. Je crée encore une nouvelle présentation. Et je vais vous montrer comment nous allons faire. Nous allons créer une présentation en prenant aussi les formes par défaut. Par exemple, si nous prenons cette forme, donc, voilà, nos slides, si nous prenons par exemple cette forme, ici, cette forme ici, ouais, ici, on nous demande d'écrire un titre. Par exemple, si je mets un titre, je peux dire Goma. Je mets par exemple, ça c'est notre titre de Goma. Ok, ça c'est un titre. Et ici, je peux ajouter même des images. Par exemple, je peux ajouter des images. Je vais voir une image de la ville de Goma que je peux ajouter ici. Je prends une image. On peut prendre même ici. Nous avons pris une image. Et si nous pouvons ajouter une image. Nous pouvons ajouter une image. Ok, et nous avons notre image de la ville de Goma. Nous avons une image. Donc là, nous avions nous avons créé une présentation avec les titres par défaut. On peut voir aussi d'autres formes qu'on peut nous donner. Si nous avons, par exemple, nous avons encore, on peut donner des titres, on peut ajouter des textes, on peut ajouter des textes. Et ici, on peut faire, par exemple, la comparaison. Par exemple, si on peut dire propre, on peut dire très propre. Donc, c'est ce genre de présentation, ce genre de format que nous avons, ce sont des formats qui nous permettent de faire une comparaison entre des choses. On peut dire, par exemple, des choses ici et on peut faire la comparaison. Nous allons voir comment nous allons faire la mise en forme. Nous allons voir comment nous allons faire la mise en forme de tous ces éléments ici.
Pour faire la mise en forme d'un élément, vous voyez par exemple, quand je ne sélectionne, quand je ne sélectionne pas un élément, je ne peux pas avoir l'accès à ces outils ici de la mise en forme, par exemple ça. Mais si je sélectionne ici, je trouve accès à ces outils. Par exemple, pour faire la mise en forme, je vais prendre ici, ça et je clique ici sur la mise en forme. Et partout où je vais passer, vous allez voir, là, partout où je vais passer ces petits pinceaux, ça va changer la couleur. Si je fais comme ça, vous voyez que ça prend la forme, ça prend cette forme. Vous voyez? Ça prend cette forme. Par exemple, si j'ai beaucoup de titres dans ma présentation, qu'est-ce que je peux faire? Je peux seulement sélectionner un élément et cliquer ce pinceau ici pour me permettre à faire la mise en forme. Nous allons voir la deuxième partie. Nous allons voir l'insertion, l'onglet d'insertion. Et ces outils travaillent comme nous l'avions vu, et comme nous l'avions vu à Microsoft Word. Vous avez vu ça à Microsoft Word. Donc, les mêmes raccourcis fonctionnent des mêmes commandes. Par exemple, je vais écrire ces mêmes commandes que nous avions vues. Hier, nous avions vu CTRL plus C qui était copié. Nous allons utiliser aussi ici CTRL plus V qui était décollé et CTRL plus X CTRL plus X qui était découpé. Ces mêmes commandes, nous pouvons toujours les utiliser ici à Microsoft PowerPoint. Par exemple, je vais prendre ça, cet élément, je sélectionne cet élément. Si je clique ici sur copier, je peux copier, je peux les copier ici. Je peux venir ici, et si je clique ici sur paste, je colle l'élément. Je peux même le coller plusieurs fois. Je colle l'élément. Et si par exemple les gommes à fil, je vais enlever ces gommes à fil ici. Je vais enlever ces gommes à fil. Je peux faire CTRL X. Je clique ici sur CTRL X. J'arrive ici. Je peux les coller ici. Vous allez voir que gomme à fil vient ici. Mais ici, sur gomme à fil, on me dit clique pour ajouter un titre. Après ces outils, nous allons voir l'insertion. On peut aussi faire des listes. Nous allons prendre une présentation. Nous allons voir une présentation assez blanche. Nous allons insérer une partie de dessin. On peut faire des listes avec Microsoft PowerPoint. Nous avons ici des listes qui sont comme des boulettes et nous avons des listes ordonnées qui nous donnent nous avons des chiffres romains et des chiffres arabes et des alphabets. On peut prendre des boulettes. On peut par exemple prendre une liste de villes. On peut prendre par exemple Goma, une liste de villes Goma, Bukavu, Shanghai. Ce sont des villes. Et si nous voulons arranger ces textes, nous pouvons sélectionner tous les textes. Les textes qui se trouvent ici, on peut les sélectionner. Et puis on peut prendre comment aligner ces éléments. Si on les aligne à droite, tous les boulettes vont partir à droite. Si on les aligne à gauche, tous les boulettes vont partir à gauche. On peut aussi les aligner au centre et on peut aussi les justifier. Et si nous voulons changer les boulettes, je vais augmenter les font size. Si nous voulons changer les boulettes, on peut venir ici.
On clique ici, nous changeons ces boulettes. On change de boulettes. Et vous pouvez venir saisir des chiffres. Vous pouvez cliquer ici. Vous cherchez par exemple les chiffres romains, les chiffres arabes. Si vous cliquez Entrée, vous allez trouver encore une autre boulette. Et si vous cliquez Tab, vous allez avoir aussi une autre partie de l'invitation. Si vous pouvez même écrire le quartier. Je vais faire le quartier fichier. Donc, c'est comme cela qu'on peut utiliser les listes. C'est comme ça que vous pouvez utiliser les listes à PowerPoint. Nous allons passer sur Insertion. Ici, nous pouvons mettre une nouvelle présentation. Vous pouvez prendre une nouvelle présentation. Ici, on peut mettre même des tableaux. Si nous cliquons ici, on peut insérer des tableaux. On peut voir les nombres de colonnes. Si nous partons ici, nous voyons les nombres de colonnes. Si nous descendons, nous voyons les lignes. On peut prendre un tableau. Ici, nous avons notre tableau. On peut changer le format du tableau. Si nous prenons ce format, ouais, ça c'est normal. Si nous changeons le format, on peut changer le format du tableau. On peut prendre ce qui est simple, très simple, le tableau très simple ici. On peut présenter, on peut créer les villes. On peut créer par exemple le pays. Par exemple, les villes, il y a là, nous sommes en train de créer ces tableaux. Et pour naviguer dans un tableau, nous avons nos différentes touches de direction. Nous avons des touches de direction de gauche à droite. Nous avons des bas et des hauts. Et on peut utiliser aussi la touche de tabulation. Si nous cliquons Tab, on se retrouve à l'élément suivant de la liste. Si encore on touche Tab, on se trouve à un autre élément de la liste. Et si nous arrivons à la fin de notre tableau avec la tabulation, on peut créer encore une nouvelle ligne. Et si nous voulons, par exemple, que les titres, par exemple, ce titre pour qu'il ait un style particulier, on peut venir ici, on cherche par exemple l'anglais, on peut changer, par exemple, ici, la couleur du texte. Vous allez voir que les titres sont un peu particuliers. Si on peut écrire ici, vous allez voir que nous avions changé le style pour nos différents titres. Nous partons encore sur Insertion. Voilà, ici, nous pouvons insérer des images. Laisse-moi insérer ici des images. Je vais dupliquer. Je vais dupliquer ce slide. Si je fais comme ça, je duplique ça. Je vais effacer ici. Je vais sélectionner le tableau et l'effacer. Je peux insérer une image. On part ici sur Insertion. Partons sur Insertion. Nous allons d'abord prendre une forme. Là, nous allons mettre notre image. Ici, nous pouvons insérer une image. Si nous venons ici, j'ai téléchargé l'image de la ville. Je peux l'accéder
et j'accepte l'image. Je peux déplacer l'image à gauche. Je peux les déplacer ici, juste. Je peux les mettre au centre. Ouais, je les mets ici au centre. Donc, je peux insérer une image facilement avec PowerPoint. Je peux tourner l'image. Je peux venir sur ce petit cercle, je les tourne. Je tourne l'image. Je peux les faire une petite image. Et je peux aussi utiliser ces outils pour couper l'image. Par exemple, si je veux que l'image, que sa dimension soit réduite, je vais cliquer ici. Et l'image sera réduite. Voyez que l'image est réduite. Nous allons faire encore sur insertion. Et on va partir ici sur les shapes. Shapes, ce sont des formes. Si nous regardons ici des formes, nous avons beaucoup de formes. Et si nous cherchons par exemple les cercles, c'est comme ça que je vous ai montré même à web. Si nous cherchons à trouver une cercle, on ne peut pas les trouver. Nous allons essayer de créer des cercles, mais on ne trouve pas la forme. On va trouver la forme ovale. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sélectionner les cercles et aller sur la sélection. On part sur Shape, qui sont des formes. On sélectionne les signes ovales. Et on va avoir, si on faisait comme ça, on peut avoir, des cercles. On peut aussi insérer des textes. Si on peut dire des bitas, écrire par exemple des bitas. Ça, c'est trop grand. Et nous avons notre cercle. On peut ajouter d'autres formes pour prendre, par exemple, les rectangles. Je vais chercher les triangles. Si nous avons les triangles. Mais si vous essayez de regarder, nous avons seulement les triangles isocèles. Pour trouver les triangles équilatérales, on peut aussi utiliser Shift. Je vais par exemple chercher les triangles équilatérales et je vais aller sur les formes. Je prends les triangles, je touche la touche Shift et me voilà. J'ai les triangles équilatérales. C'est-à-dire que les trois côtés du triangle sont tous égaux. Je peux aussi avoir un carré parfait sur insertion. Je parle sur insertion. Voici, nous avons fait faire un carré parfait. Nous avons ces outils ici de design. Nous pouvons chercher des formes pour nos slides, comment ils vont être représentés. Par exemple, ça, nous avons ce format ici qui est en blanc, c'est-à-dire nous avons des images. Mais si nous essayons d'entrer ici, voilà que ce slide change. Si nous allons voir que ça change. Ça change. C'est-à-dire nous ajoutons une forme particulière. Vous voyez surtout à la page de garde, à la première page. Vous voyez si on change. Si on change. On peut changer de design. Regardez ici, nous avons des designs pareils. Si nous partons ici,
Nous avons des designs qui sont surtout pour les maladies, pour les virus. Si nous partons ici, nous avons des designs pour la géométrie et la mathématique. Nous entrons ici. C'est-à-dire, vous pouvez chercher le design et voir comment votre page va être présentée. Vous pouvez voir ce design ici. Vous voyez, donc, vous pouvez chercher des designs. Bon, vous pouvez même prendre ça. Vous pouvez prendre ce design. Et vous regardez les différents designs que vous pouvez avoir aussi. Donc, il faut essayer de voir sur les designs et chercher des styles particuliers que vous pouvez ajouter sur le design, sur votre présentation. Et donc, on va voir sur slideshow. Par exemple, si je commence le slide from the beginning, si je clique ici, vous allez voir si je touche la touche, si je touche la touche droite des arrow key, donc les touches de direction, si je touche ici, je passe du slide à une autre. Je suis en train de passer du slide. Regardez, si j'arrive à la fin, on m'écrit end of the slides. Si je clique encore, je quitte les slides. Et si je clique ici from the current slides, par exemple, si je clique ici, ça me demande de commencer à présenter les slides à partir de ces slides. Si je clique comme ça, allez voir, je clique. Quand j'arrive à la fin, je clique les slides. Et pour switch, on peut offrir un autre slide. Je vais vous montrer. Ça va sur Open. Alors, je vais aller sur ce disque. Nous allons faire, je vais ouvrir une autre présentation. Ok, voyez cette présentation. Vous pouvez voir cette présentation. On peut aussi changer cette présentation. On peut les changer. Si nous partons aussi sur Design, on peut voir les différentes formes que nous pouvons utiliser sur ce design. Si nous faisons ceci, on commence à voir. Ouais. Donc ça, nous avons changer de design. Je pense que ça, c'est très bien. Oublie ça. Ça, c'est très bien. Ça, c'est un bon design. Si nous pouvons commencer à regarder, on peut voir sur slideshow. Si on clique from the beginning, c'est-à-dire il faut présenter nos slides à partir à partir des premiers. Si nous cliquons encore sur cette touche, nous allons voir que nous sommes en train d'avancer dans les slides. Et quand nous arrivons à la fin, on nous demande aussi exit the slide, c'est-à-dire quitter les slides. Si je clique encore, le slide est parti. Et nous pouvons faire les switches, c'est-à-dire quitter d'une présentation, d'une fenêtre principale à une autre. Si nous partons ici sur View et nous partons ici sur Switch Window, si je clique ici sur D, je rentre à la deuxième présentation. Donc, ça peut être très bien de naviguer dans des présentations sans beaucoup de difficultés. Je peux encore cliquer et je suis à la deuxième présentation. Et on peut aussi utiliser la touche Alt comme raccourci pour arriver à des différentes parties de notre PowerPoint, de notre fenêtre. Par exemple, si je clique sur Alt, je peux cliquer sur W. Je clique sur Alt, je commence. Alt, je clique sur W. Par exemple, si je fais Switch, donc je vais passer d'une fenêtre à une autre, je vais cliquer seulement à W. Si je suis, par exemple, je suis à Bridge for Future Academy, la présentation qui est en cours. Si je clique D, je vais cliquer D.
je clique D. Directement, je me retrouve à la deuxième présentation. Donc, avec ça, je pense, avec ça, on peut faire des présentations qui seront bien. Et si vous voulez approfondir la leçon de PowerPoint, il faut venir à Upgrade for Future Academy et regarder nos différents programmes que nous organisons et venir faire des formations. Ça va être très, très important parce qu'ici, nous essayons vraiment de vous familiariser comment utiliser certaines applications de Windows afin de parler de la programmation. Et demain, nous allons essayer de parler un tout petit peu des programmes Excel. Et après Excel, nous allons parler de l'algorithme. C'est là que nous allons nous attarder parce que là, nous allons parler de beaucoup de choses. Et je pense que si vous avez trouvé cette vidéo utile, il faut aimer, il faut commenter pour que nous voyons ce que vous avez fait mieux, ce que vous n'avez pas fait mieux pour essayer de changer. Et si si vous voulez suivre nos prochaines leçons, il faut visiter notre site web. Je vais encore écrire notre site web ici. Il faut visiter notre site web pour voir nos différents programmes que nous organisons. Vous pouvez visiter www.bridge4future. D'abord, point ici, ça c'est point académie. Donc, visitez les websites, les sites web, et vous allez trouver beaucoup de programmes que Bridge for Future organise. Et merci pour aujourd'hui et à la prochaine vidéo.